Les Flandres, à l'ouest de la Belgique et au nord de la France, de vastes paysages dans ce plat pays souvent magnifique. Seulement, peut-être pas l'endroit le plus facile pour organiser les transports publics. C'est-à-dire, il y en a bien. Voici par exemple un autocar français qui s'approche de la frontière belge à Boskep. Et là, vous pouvez changer pour la ligne flamande, sauf que vous devez marcher au moins 1 kilomètre. Par contre, une mobilité plus efficace dans cette région frontalière, avec une meilleure connexion entre le système de transport français et le réseau belge, c'est le projet Transmobile qui veut relever ce défi et faire en sorte que, même dans ces vastes espaces, la voiture ne reste pas la seule option pour se déplacer. Ici, par exemple, à la gare d'Adinkerk, près de La Panne, tout est réuni dans un hub de mobilité. Train, tram, même le bus français. Ainsi, nous sommes connectés et apprenons à mieux nous connaître. J'ai appris 2-3 mots de flamand, mais c'est tout. Koekostuk, Bledge et un stukje. Après, c'est peut-être pas le même flamand que vous, alors... Naar de zee, zandkastelen bouwen. Naar de zee, schoppen zand verschouwen. Mais comme le dit le chef de projet de Transmobile, Philippe Konings, il y a aussi des vélos en libre-service gratuit que l'on peut simplement déverrouiller avec son smartphone et amener avec soi. Emprunté donc, mais gratuit. Et voilà, et gratuit en plus. On est Transmobile. Le but, c'est de renforcer la mobilité dans la région transfrontalière. Il y a le transport en commun de chaque côté de la frontière qui s'arrête à la frontière réellement. Donc on doit y établir les connexions pour avoir les transports vraiment transfrontaliers en transport en public, mais Et aussi puis, en voiture. le vélo. Le vélo, c'est exactement ce qu'on fait ici. Donc ça, c'est vraiment un succès fou si on a des connexions comme la voie verte ici. La frontière belge, et tout s'arrête là. Oui, évidemment, nous sommes parfaitement sur la frontière ici. Et c'est l'ancienne voie ferrée qui continue vers la gare d'Adinkerk. Mais bon, il n'y a plus de pistes cyclables. Donc c'est l'idée du projet de réaliser ces connexions transfrontalières. Oui, la voie verte jusqu'à la côte d'Opale dans le nord de la France est déjà un grand succès. Mais si vous avez quand même besoin d'une voiture, on veut aussi promouvoir ceci, l'autopartage. Parce que pourquoi auriez-vous encore besoin de votre propre véhicule quand on peut, à tout moment, voler une voiture? Partagée. Avec un abonnement de voiture partagée, c'est aussi simple que cela, 4 chiffres et la voiture est à vous, jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin. Il paraît qu'on emploie nos voitures qu'à 3% du temps. Donc 23 heures par jour, ils sont là, immobiles. Donc ceci, c'est bien plus intelligent. Il faut partager. Et c'est ainsi qu'on veut donc connecter tous ces modes de transport des deux côtés de la frontière à ces pôles de mobilité. Relier les voitures, électriques de préférence, aux trains, les bus aux voitures partagées, les voitures partagées aux taxis, les taxis aux vélos en libre service, etc., etc. Et même vos colis peuvent arriver ici, au hub. Ainsi, vous disposez de plateformes multiservices dans toute la région frontalière d'Ypres à Bailleul et dans tous les petits villages où la mobilité durable peut ramener même la vie où elle tendrait peut-être à disparaître. Je vais devoir vous laisser. Il est déjà 11h, je dois repartir. Bon courage, bonne journée, monsieur. Au revoir. Grâce au projet Transmobile pour une mobilité innovante et pionnière dans la région frontalière. Découvrez les hubs de mobilité de la région frontalière.